Ken, le bienvenu. On était coupé parce que moi, je pense que le Mossad essaie de détruire mon Frenchcast. Ouais. Ça se peut bien, ça se peut bien. On a plein de choses intéressantes à discuter, mais tu me parlais un peu des white papers du CIA parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent maintenant qui disent que peut-être Charlie Kirk, ils ont vu des vidéos que c'était son wireless Rode ou DJI microphone qu'il avait. Il y avait des gars à côté de lui qui faisaient des signaux, puis ils disent peut-être c'est eux qui l'ont explosé. Parce qu'on a vu comme sa chemise, comment ça explose. Puis on a vu que le Mossad faisait ça en Liban avec les pagers, puis tout ça. Toi, tu avais des idées sur ça. Tu voulais parler parce que tu penses qu'il y a beaucoup de désinformation qui sort, puis c'est fait par exprès pour que si le monde est confused, puis ne savent pas qu'est-ce qui se passe, c'est plus facile de les manipuler. Absolument. OK. On se parlait, premièrement, merci de m'inviter encore. Mais la deuxième affaire, c'est que la CIA, avec le Tavistock Institute, c'est une institution pour connaître comment qu'on pense, comment qu'on agit sur certains événements. C'est-à-dire, a toujours formé énormément de politiciens ou de visions de certains gouvernements. C'est quelque chose de très important. Puis à un moment donné, peut-être on va parler plus à profondeur juste de Tavistock, puis qui a déjà été là et tout ça. Et eux autres, ils ont sorti à un moment donné dans des white papers. Des white papers, c'est des papiers documentés pour la CIA, mais pas signés, parce qu'ils ne veulent pas que ça soit officiel. T'sais. Et c'est des documents qui viennent de rapports, de dossiers, d'études et tout ça. Et eux autres, ils disaient, quand tu crois dans tout, tu crois dans rien. Ou vice-versa. Quand tu crois dans rien, tu crois dans tout. Et ça fait la zizanie dans tous les États, dans partout. Et quand tu as plein de zizanie, tu ne penses pas à la réalité. Tu penses juste à où je suis, comment je vais m'en sortir et tout ça. C'est le chaos. Et qui veut le chaos? C'est ceux qui sont en haut, d'une certaine forme. Et ça a été prouvé avec les Stay Behind Networks en Europe, mais aussi en Amérique centrale. Ils mettaient un dictateur en place pendant 20 ans, un homme cruel, dangereux, que le monde avait toute peur. Là, il sortait, il savait qu'il était obligé d'avoir une révolte. Ça veut dire, on a un sauveur. Le sauveur, c'était un homme ou une femme, généreux, gentil, qui te prouvait qu'il pouvait sortir. Et quand il arrivait en place, il était encore pire que l'autre. Ça enlevait tout l'espoir de tous les gens. Les histoires comme Q, c'est souvent poussé pour que nous autres, on ne focus pas sur le problème. Oh, et voilà. Je ne te dis pas que c'est pas vrai avec Charlie Kirk. Parce on ne sait pas encore plus de détails, mais c'est intéressant que tu ramènes ça. C'est toutes des affaires que tu dis. On croit dans rien. On croit. Et ça, c'est tellement important parce que moi, quand je sais qu'est-ce qui se passe, c'est beaucoup plus important. Moi, je peux avancer. Toi, tu crois dans rien. Toi, tu es dans le statu quo. Si je fais ça, c'est parce que c'est le Mossad, c'est la CIA, c'est lui, c'est elle, c'est là. Tu sais, je vais dans le rabbit hole. Avant qu'on rentre dans le rabbit hole, il y a des choses qui me rendent un peu comme qu'est-ce qui se passe si j'ai des questions? Parce que moi, j'avais vu une drapeau LGBTQ, puis il y avait la face de Che Guevara là-dessus, mais de qu'est-ce que je sais de Che Guevara, lui, il détestait les homosexuels, il voulait le tuer, il dit c'est dégueulasse, c'est pas naturel. C'était la mort d'une génération et c'était la mort d'une société. Mais c'est ça, puis là, je comprends pas comment tu peux mettre ça dessus. Comme nous, tu sais, les Grecs, on avait des génocides qui sont faits contre nous par c'est comme si moi je mets Atatürk ou quelque chose d'une Turque qui voulait tuer les Grecs sur mon drapeau, puis je comme ouais, c'est la même affaire. On voit LGBTQ avec les Palestiniens. Ah oui, ça, c'est la même chose. Ouais. C'est encore la même affaire, c'est qu'on mélange des groupes, ils ont tous quelque chose en commun. Ils sont tous contre le système actuel qu'on a en place. C'est-à-dire, eux autres, you're my enemy is my friend. The enemy of my enemy is my friend. Ouais, peut-être c'est ça. Ils se mettent tous ensemble, pour combattre une affaire. Et après, ils vont se battre entre eux. Ben oui. C'est les brown shirts. Les nazis ont utilisé les brown shirts, les chemises brunes, pour battre les Juifs dans les rues, les battre. La seconde qu'ils ont pris le contrôle, les SS, ils ont tout éliminé. Oh, je savais pas ça. Oui, les brown shirts sont toutes faites. C'est la nuit, une forme de nuit de long couteau. Ils les ont toutes éliminés, un après l'autre. C'est-à-dire, il y a Useful idiots. Useful idiots. Et c'est ça qui arrive. Juste pour montrer une affaire, c'est là où, quand tu vas aller down the deep rabbit hole, là, Charlie Kirk est le grand chum à J.D. Vance.
OK. J.D. Vance, c'est le Le vice-président. vice-président, ouais. J.D. Vance a été mis en place avec énormément d'argent par qui? Par Peter Thiel, qui est de Palantir. Palantir a un système tellement sophistiqué que si J.D. Vance est le vice-président, chum à Charlie Kirk demain, je ne pense pas qu'il y aurait assez d'informations sur tout le monde s'il voulait l'appliquer pour que des assassinats soient bien réduits. Il faut que tu regardes ça aussi d'une certaine manière. On voulait-tu se débarrasser de cet homme-là? Dans le sens qu'il commençait à mettre la fierté dans la jeunesse conservatrice américaine pour les donner une autre option que le woke, ou quelque chose de même. Puis une autre option que le comme droite des vieux. Comme lui, c'était vraiment comme un moderne conservateur, c'était un peu différent. Oui. Ah ouais, ça se peut, je sais pas. Je sais pas aussi, là. Non, mais je suis juste à dire, des fois, tu as la technologie. Silicon Valley, en Californie, c'était le top des tops de les brain trusts dans la prochaine future génération d'informatique. Maintenant, elle ne vient même pas achever. C'est où? Ils sont toutes en Israël. Ouais, ça c'est vrai, ouais. OK? Le vrai Silicon Valley est tout là. Et c'est qui est fait? In-Q-Tel, que c'est une division du Mossad et de la CIA. C'est eux autres, c'est un fonds. C'est un fonds qui donne de l'argent pour qu'on investit. C'est tellement un rabbit hole assez incroyable. Tu vois plein de ces compagnies-là qui sont Oracle. C'est un commencement de la CIA. C'est la CIA qui l'a ouvert, qui l'a mis en place par le fonds In-Q-Tel. Oh, je savais pas ça. C'est toutes des affaires que tu commences à regarder. Tu dis que they're all joint by the hip. Tout est programme. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble et tu as besoin de l'argent pour faire des recherches. Puis Vanguard puis BlackRock, eux aussi sont impliqués dans ça? Ben Vanguard, c'est des compagnies comme State Street, c'est les trois, c'est des fonds qui se mettent tous, puis ils ont tellement d'argent qui fait en sorte qu'ils ont 10 de la tienne, ils ont 5 de la mienne, ils ont 5 de Coke, de GM, de tout. Et à la fin, on peut même dire qu'ils ont à peu près tout. Il y en a qui disent BlackRock contrôle le monde, là, parce qu'ils ont tellement d'investissements partout. Ils ont une manière de gérer l'opinion. C'est l'argent, là. C'est fou comment ils ont réussi à avoir le contrôle. Tranquillement et sûrement. Ils l'ont fait avec des petits gestes importants. Tu sais, des George Soros avec Open Society. Ils ont mis énormément d'argent dans les procureurs pour les faire élire. Quand tu mets des procureurs aux États-Unis pour les faire élire, après, si tu fais des crimes de street, de révolution, les procureurs qui sont mis en place te donnent des peines moins sévères. C'est-à-dire, un va avec l'autre. La police n'est pas bonne. C'est-à-dire, le procureur met des amendes énormément sur la police locale qui fait en sorte que les maires défendent la police. Tu sais, on s'est fait actionner 200 millions de dollars l'année passée pour des gestes de police. OK, tu vas arrêter d'arrêter. Ils ne vont plus dans les communautés dangereuses et tout ça parce qu'ils ne veulent plus se faire actionner. Tu sais, ça va vite après. C'est très rapide. Là, tu sais, ta communauté est dangereuse après 11 heures. OK, c'est beau, j'y vais plus. Je vais me faire tuer. Puis si je vais défendre quelqu'un, ils vont m'accuser de racisme ou ils vont m'accuser de ci. Je vais aller en déontologie, tout ça. C'est tous des gestes. C'est comme le Charlie Kirk. On l'a traité de Hitler. Tu penses à ça, c'est incroyable. Quand tu mets ça dans la tête... Il y avait des débats. Tu peux ne pas être d'accord avec même 100% de ce qu'il dit, mais c'était pas un gars violent. C'était pas Hitler. Il voulait débattre. Ouais. Il voulait débattre. Il n'y a jamais une fois qu'il ne voulait pas débattre avec n'importe qui. Je veux dire, c'est épouvantable. Mais on a les médias. Ouais. Et après, il y a une autre affaire. Open Society avait... c'est une autre société aussi de George Soros, mais un associé, qu'il actionnait ou il mettait de la pression sur les compagnies qui font des annonces. C'est-à-dire, si tu ne fais pas de certaines annonces qui comportent des membres de LGBTQ, on va pas acheter ton produit. Et ils sont tous bien associés. C'est pour ça que maintenant, tu ne peux pas voir presque un show à Netflix, à Amazon et tout ça, sans avoir un
un membre de LGBTQ. Mais ça aide comment de forcer ça? Ça aide qui? Ben, ça force la mentalité aux gens d'accepter. Oublie pas, là, tu sais, dans la Alors, bonne... c'est pas toujours mauvais. Non, dans le bon sens, là, il y avait le token black man. Tu sais, dans Hollywood, ils disaient, on avait toujours le noir, là, il était là. On voulait juste l'avoir pour s'assurer qu'on ne se faisait pas traiter. Mais ils ont évolué. Ouais. Et là, le noir est plus important. Et là, c'est la prochaine évolution, c'est quoi? Il n'y a pas de femme enceinte à TV. Parce qu'on ne veut pas. J'écoute pas assez de télé pour savoir. Va voir si n'importe c'est quoi. vrai, Va voir Amazon, Netflix. Fais à un moment donné un show, je demande à tout le monde. Prenez un crayon, là, n'importe quelle série que vous avez. Thriller, science-fiction, comédie. Faites une ligne membre de LGBTQ, puis l'autre, femme enceinte. Pourquoi pas les femmes enceintes? C'est vrai. Parce qu'on pousse l'agenda de. On ne devrait pas avoir des enfants. On ne veut pas des enfants, la nature. On va en tout acheter ça, des enfants. Exactement. Mais ça, avec la nature, ça n'a pas de sens parce que on doit faire. Sinon, on ne va pas exister. Exactement. Mais c'est là où, si on s'en va le plus loin, c'est quoi leur vrai agenda? Tu sais, c'est l'élite être capable d'avoir de la technologie pour eux autres, ils restent éternels. Puis nous autres, après qu'on n'est plus capable de les servir parce que les robots et toute la technologie, c'est-tu de nous éliminer? On est trop. Ouais, si on des robots, ils n'ont pas besoin de nous, on est déjà trop. C'est ça, Si on des gars comme moi qui ne ferment pas leur gueule. Ouais. C'est ça, exactement. Et comment qu'on va fermer ta gueule? Tu sais, à un moment donné, tu dis, OK, moi, disons que toi, tu es intouchable. T'es un peu Joe Rogan. Parce que Joe Rogan, lui aussi, il pense que peut-être il est intouchable. T'sais, moi, je ne mets pas de la pression sur Joe Rogan parce que Joe Rogan, il n'est pas capable. Il est capable de survivre. Ouais. Mais il va mettre la pression sur Ken Pereira. If you go on Joe Rogan, je te coupe ton argent. Oh. Tu comprends-tu? C'est-à-dire là, tranquillement... Tu coupes Joe Rogan. Ils coupent Joe Rogan. C'est-à-dire Joe Rogan. C'est-à-dire ils ont toujours des méthodes pour te pogner. C'est-à-dire même le gars, tu sais, Mike Ward, je te donne un exemple. Ouais. OK, il y a lui qui va à son show. À un moment donné, il a touché une corde sensible quelque part que quelqu'un a dit « c'est assez ». Bien, tu mets de la pression, tu trouves que c'est un scandale, tu l'accuses de ci, de ça, et là, moi, je suis un up-and-coming comédien. Si je vois Mike Ward, peut-être Radio-Canada, TVA, LCN, ils vont me couper. Ils vont me couper. On ne va pas avoir accès à des théâtres qui sont gérés, contrôlés par une entité. Oui, ça se passe. Ça, je sais que ça arrive. Ça arrive déjà, puis ça fait des années qu'ils font ça. C'est partout. Oui. Ça fait, même si c'est pas un complot, ça arrive, c'est sûr. Ah ouais. Mais maintenant, qu'est-ce que je vois? On a des plus grands problèmes que les complots que j'adore. C'est même l'économie ici ne marche pas. Comme le futur, c'est la première fois où je ne sais pas comment le futur va marcher pour le Canada. Notre économie ne marche pas. Les taux d'intérêt ne font pas de sens. Le mortgage rate ne font pas de sens. Tu sais, on parle des loyers, puis ils mettent toute la pression sur les propriétaires. C'est pas leur faute que l'économie ne marche pas, tu vois. Alors, on attaque les mauvaises personnes. Moi, j'avais un gars sur mon podcast, on parlait, lui est vraiment, vraiment de gauche, il est pratiquement communiste, mais il veut pas dire communiste, mais c'est communiste. Puis il dit même, tu sais, il n'y a pas de confiance dans le gouvernement, tout ça. Mais en même temps, ils disent que le gouvernement devrait prendre en charge des maxis puis tout ça. Mais les gars que tu n'as pas confiance en eux, c'est eux qui devaient contrôler notre nourriture. Alors, il n'y a pas vraiment de logique dans tout ça. As-tu vu qu'est-ce que je t'ai dit? Tu crois dans tout, tu crois dans rien. Quand tu ne crois plus dans le capitalisme, parce qu'il est devenu capitaliste sauvage, tu vas voir une autre option. Puis là, ils sont tellement désespérés qu'ils s'en vont vers le communisme. Ouais. C'est-à-dire, on te donne des options en te forçant ta vision. Parce que New York, c'est la capitale, tu sais, puis tout ça. On a peut-être une chance d'avoir un maire... Ouais, communiste. Totalement. J'ai vu ça, ouais. Totalement malade mental. Puis oublie pas, ce gars-là, ça c'est important de comprendre, il s'est marié. Il est allé se marier dans son pays natal où il y avait 500 personnes, des gardes du corps, de l'armée autour de lui. On a commencé à découvrir qu'il était militairement et d'une famille très, très influente. Oh, je savais pas ça. C'est ça. C'est toutes des affaires que tu commences à comprendre. Et c'est pour ça qu'ils veulent contrôler les médias. Là, les médias sont contrôlés par l'argent. Là, ils veulent contrôler, c'est les podcasts.
Parce que c'est ça la voix. Ouais. C'est ça la voix des jeunes. Les jeunes n'écoutent plus pantoute la TV. Non. C'est fini. C'est fini, ça, ouais, s'en fout. Puis c'est ça qu'ils ne comprennent pas, ceux à TV. Comment ça que toi, tu peux être écouté, puis un autre, puis un autre, et un autre, puis eux autres, ils ne s'adaptent pas. Eux autres, c'est parce que c'est les subventions, c'est de plate à dire, mais ils sont sur leur dernier mille, puis ils veulent des subventions pour survivre. Et l'économie, comme tu dis, c'est désastreux. C'est désastreux, je vois ça, puis je sais pas comment on peut survivre comme pays dans les prochaines 50 années. On fait rien. Ça va être désastreux. Écoute, c'est la première génération que mes fils vont être pas capables d'avoir une maison. Et en plus, il y a Québec solidaire, je te donne un exemple. Dans leur plateforme, ils veulent taxer l'héritage. Ils veulent s'assurer que tu n'auras rien. C'est-à-dire, tu vois comment que c'est des joueurs méchants. Ouais. Ils veulent que, si disons que ta mère, ton père a une maison, puis il t'a donne à toi, ben c'est au moins une autre génération qui va survivre, au moins parce que tu es capable de payer ta maison, est déjà payée, ou tu vas être minimum des paiements. Eux autres, ils veulent taxer l'héritage pour s'assurer que tu es fini. On s'en va pas dans un bon chemin, ça c'est sûr. Oui, puis de punir... moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est quand on parle de punir des gens parce qu'ils ont du succès ou ils travaillent. C'est ça que j'aime pas. Parce que si tu as volé, puis tout ça, puis tu as de l'argent, tu es riche, ça, je comprends. Non. Mais si c'est quelqu'un qui a travaillé sa vie puis a créé quelque chose, pourquoi est-ce qu'on va l'attaquer, on va le punir? Parce que ceux au pouvoir, c'est eux autres qui ont triché. C'est eux autres qui ont volé. Tu sais, moi, les politiciens, là, c'est très bas dans mon estime. Là, et le gouvernement, aujourd'hui, on va parler de quelque chose un peu différent. Là, puis tu vas voir que le gouvernement a toujours les petites pattes partout là-dessus. Là. Ben là, moi, j'attendais pour ça. Alors, on peut rentrer. OK. Parce que tu es venu ici, on va faire ça, je pense, au moins mensuellement, que tu viens au podcast puis on parle des choses intéressantes. Puis aujourd'hui, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Tu as mis beaucoup de temps de faire des recherches pour moi parce que je suis curieux. Alors, puis j'espère que le monde qui écoute ça, ils vont aimer ça. Écoute, je vais te parler d'un groupe qui s'appelle les Finders. Moi, j'adore parler des groupes que souvent, le mainstream en a déjà parlé, c'est sûr. Là, mais moi, la première fois que je l'ai entendu, il y a à peu près 20 ans. Okay. Et c'est quelque chose que j'aime parler parce que ça forme ton cerveau. Comment ça peut être ici aux États-Unis pendant des années de temps et comment ça a sorti, comment ça a évolué. Et après ça, on va voir. Les Finders, là, c'est un groupe qui a été créé par un gars qui s'appelait Marion Petit. OK? Et c'est un former Air Force Commando. Okay, qui a appris lui-même, comme un gourou spirituel lui-même, mais parti encore des services secrets. C'est-à-dire, tout de suite, là, comme toujours. Comme toujours. C'est très, très relié. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait une vie alternative. Et la vie alternative, c'est donner énormément de latitude à les enfants. Les faire prendre des décisions par eux-mêmes très jeunes. Mais toujours sous son contrôle, que ça fait rire un peu. Tu as le droit de prendre tes décisions, mais aussi longtemps que moi, je contrôle tes décisions. C'est-à-dire, ce gars-là, comment ça? Personne ne connaît cet homme-là. On ne sait pas qui est. Ça fait 10 ans que son organisation existe. Personne n'entend parler de lui jusqu'en 1987, le 4 février. OK. Et on a une vanne, OK? À Tallahassee, Floride. Okay. On a 2 hommes sortis de la vanne, tous bien habillés en complet. OK? Et ils ont fait une erreur, c'est que l'enfant a comme ouvert la porte de la vanne. Et on voit 3 enfants, sales, habillés comme ils ne sont pas lavés depuis 10 ans. Le linge sur le dos n'est pas de la même époque qu'en 87, c'est à peu près du linge de 1977. Et là, il y a du monde dans la rue qui panique, puis ils ne comprennent pas que ces 2 hommes-là, en habit... Puis en habit, eux, ils sont professionnels, 100%. 100%. Ils ont juste arrêté pour mettre du gaz. Puis la dichotomie est bizarre. Tu vois ça, puis qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Okay. Exactement. Là, ils commencent, puis ils n'ont pas de cellulaire dans le temps. Tu comprends-tu? 87. Appelle qui? Ils appellent, ils ont appelé d'une cabine téléphonique où il y a certaines personnes que pendant que lui mettait du gaz, ils ont appelé la police. C'est un petit village.
Tallahassee, Floride, ils ont été capables de faire venir 2 policiers là. Bon, les gens qui l'ont dénoncé, ils ont arrêté. Les gars, ils ont commencé à dire, tu sais, qu'est-ce qui se passe? On est des legal guardians, on est des gardiens légaux de ces enfants-là et tout ça. Mais les policiers trouvent ça un peu étrange. Ils commencent à poser d'autres questions, plein d'autres questions. C'est bizarre. Jusqu'à ils disent, OK, c'est assez. On va les amener à Child Service, on va les amener aux services sociaux. Et vous autres, on vous amène au poste. C'est-à-dire, ils amènent les enfants là, ils les font parler et ils font parler les 2 hommes. Les 2 hommes semblent être des gars très raffinés qui répondent presque à aucune question de la police, demandent tout de suite leurs avocats, demandent tout. Des gens qui connaissent le système très, très bien. On découvre à travers les licences, ils s'en vont, ils découvrent qu'ils ont 3 ou 4 endroits différents. Il y en a un particulièrement, c'est à Washington, mais ils ont aussi des maisons à Tallahassee, en Floride. C'est-à-dire, ils vont à la première maison à Tallahassee. Et à leur grande surprise, avec un mandat, ils voient à peu près 1000 jouets d'enfants à terre. Ils voient aussi plein de linge de différents, pour des petites filles, des petits gars, de différents âges, d'un âge de puberty à 3 mois. C'est vraiment des bébés naissants à presque 14 ans. OK. Tu commences eux autres, ils disent. Et là, ils font la maison entière. Puis là, ils commencent à aller dans un autre bureau. Puis en 1987, ils découvrent que l'informatique qui est là est top-notch. Elle est de la plus haute qualité qu'on peut avoir pour ce temps-là. Même des compagnies comme, je te donne un exemple, IBM, les bureaux n'ont pas cette information-là. Ils découvrent aussi des cinquantaines de passeports de différents pays. Pour les enfants ou Pour des les enfants. Oh. Pour les enfants, exactement. On commence à voir que y a-tu une traite humaine? Y a-tu des échanges? Et là, ils découvrent que les ordinateurs qu'ils ont cherchés, c'est du monde qui doivent être très sophistiqués dans l'informatique juste pour le décoder. C'est-à-dire, en 87, on a une petite maison qui est comme divisée en 2. Et elle, c'est juste des jouets, juste des places, la nourriture qui est déjà presque toute moisie, qui fait en sorte que les gars commencent à penser, ils ne sont pas ici à long terme, ils sont ici, tu sais, tu ne peux pas donner ce manger-là s'ils sont là régulièrement. C'est-à-dire, ils rentrent dessus, il n'y a pas un lavage, il n'y a pas un nettoyage, les bains sont sales, toute la maison semble être des hillbilly. Ouais, alors. Des maisons de personnes qui n'ont pas d'air, pas d'eau courante, à rien. Et l'autre bord, c'est de la plus haute technologie. C'est-à-dire, dans la même maison. C'est-tu peut-être une front pour que si tu rentres, tu penses, ah, si je suis drogué, je sors, puis en arrière, ils ont toute cette technologie-là pour. Ton idée est aussi bonne que la mienne là-dessus, parce qu'on n'a jamais été aussi loin pour discortiquer quoi. La seule affaire qu'on sait, c'est que c'était un bungalow avec d'énormément une facette ou une façade d'enfants, mais personne ne sait. Il n'y a pas de cours, ils ne sont jamais dehors. Tu comprends? S'ils sont là, ils sont toujours dans la maison et ils sont toujours. Il y a même un plancher en terre. En terre. Il n'est pas fini. Dedans? Dedans, dans la maison. Tu commences à demander, et c'est là où la police commence à se poser des vraies questions. Là, quand ils commencent un peu plus loin, les journalistes embarquent là-dedans. Et les journalistes, là, font l'appui et le bon temps. Parce que c'est dans le même temps des années 87, avec le Satanic Cult, avec la musique de Ozzy Osbourne. Ouais, je me rappelle le Satanic Panic. Le Satanic Panic, tout à fait. Et là, on commence à paniquer, puis on met les deux. C'est du sensationnalisme. C'est partout dans les médias. Au lieu de dire peut-être c'est une
sex slave ou tout ça, c'est du satanic C'est cult. ça, exactement. Mais ça, là, on peut perdre la vérité parce qu'on rentre dans ça, ça devient... C'est vrai, mais ça peut être vrai aussi. Ça peut être vrai aussi. Il y a des sectes sataniques pédophiles aussi. Ouais. Exactement. Là, on commence à mettre l'emphase là-dessus, puis les journalistes, pour vendre plus de livres, pour vendre plus de journaux, pour être sensationnaliste, pour avoir... Ça va nationwide. Là, c'est tellement important pour les gens à comprendre. Oublie pas, là, hein, c'est une histoire qui commence dans une vanne d'auto. 2 policiers décident d'aller un peu plus loin. Ils vont dans la maison, ils vont chercher, ils les arrêtent, ils découvrent où ils habitent, ils découvrent où il y a. Il n'y a pas d'enfants quand ils les découvrent, sauf les 3. Dans le van. Dans le van, that's it. Et là, ils commencent. Et là, quand les journalistes, parce qu'il y a eu un leak, peut-être c'est un policier qui a donné ça parce qu'ils ont vu qu'il C'est intelligent. Ils disent on va mettre de la pression. C'est ça, on va voir. Et là, ils ont commencé à voir, wow, là, c'est-tu un satanic cult? C'est-tu quelque chose, un rituel qu'on tue les... Ça va nationwide. Là, on a 2 accusés, les 2 personnes, qui sont sur des bonds de 300 000 chaque. 600 000 pour les 2. T'sais. Et dans ce temps-là encore, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et le juge est en place, tout est en place pour faire un trial pour les dénoncer. Et là, l'histoire se réveille un peu parce que le bond descend à 20 000 pour aucune raison valide. 20 000 chaque? 20 000 chaque. De 300 000 à 20 000. On voit l'interférence de la CIA envers les médias traditionnels. Moi, je coupe l'histoire là, parce que je ne veux pas aller tantôt, mais en dedans de 6 mois, l'histoire qui était du sensationnalisme, de rituels sexuels avec des enfants a complètement disparu des histoires des journaux. Les 2 hommes qui ont été accusés aux criminels ils ont été délaissés, partis, sans accusation plus tard. OK? C'est-à-dire, on a. Et le gars, on va retourner, c'est Marion Petit. Lui, on commence à le poser des questions et on commence à voir que son influence envers le gouvernement est d'une catégorie très haute, qui fait en sorte que Marion a fait un peu du Jeffrey Epstein. Il a peut-être dit à certaines personnes, « Je vais vous exposer. » Parce qu'il a trouvé 50 passeports. Ouais, c'est beaucoup. Oui, de tous les pays, hein? De tous les pays, d'Israël, de l'Arabie Saoudite, souvent des pays un peu en dehors Moyen-Orient. Moyen-Orient, mais en dehors de l'Amérique du Nord. Oui, tu le vois le Canada, tu vois le Mexique, mais beaucoup plus proche du Moyen-Orient et de l'Europe. C'est les 2 gros niveaux qu'ils ont. Mais pas en Chine, ne sont pas en Asie, peut-être c'est à cause du communisme, puis ils n'ont pas des ententes avec. Mais Amérique centrale, l'Afrique, certains pays, et particulièrement l'Arabie Saoudite, il y en a qui disent on paye énormément pour avoir des vierges. On paye énormément. Oh, j'ai même pas pensé à ça. Ben, c'est là où il y a certains... Alors, c'est comme si, on va dire, Arabie Saoudite, ils créent des faux passeports pour qu'ils ramènent ses enfants là-bas, dire qu'ils vont faire semblant que c'est des J'irais plus loin. Saoudis. Moi, je pense que c'est eux autres, avec la technologie qu'il y avait, c'est eux autres qui ont créé les faux passeports. Pour envoyer des enfants... Pour les envoyer là-bas à des familles riches ou des familles qui veulent utiliser. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà entendu qu'est-ce que certaines femmes, des modèles disent de certains gestes qui se font en Arabie Saoudite. Ça, je sais, ouais. J'avais parlé avec une madame elle connaissait tout ça. Ouais. OK. T'sais, je ne vais pas aller... Ils se font chier dessus. Exactement, ouais. exactement. Tu viens, ils te donnent un condo, tu restes là 1 semaine ou 2 semaines, et après, il y a un rituel, ben ils font tout. Ouais. Ils font tout sur la femme et tout ça. Et après, si elle est encore vivante, ils la laissent. Ouais, habituellement, elle est encore vivante, mais des fois aussi, elle est kidnappée. Mais il y a des gens qui se font payer pour ça, des femmes, puis elles savent pourquoi elles vont là-bas. Oui. Mais c'est beaucoup d'argent, puis elles le font. Ils le font. C'est faux. C'est ça. Mais il y en a aussi là-dessus, qu'est-ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent pas l'avoir toujours 1 ou 2 fois. Après la 2e fois, là, c'est comme they're damaged goods. Oui, bien sûr. Ils veulent toujours avoir d'autres
d'autres femmes et tout ça. Ouais. C'est comme... Puis ils ont de l'argent pratiquement illimité. illimité. C'est Ouais. un harem qu'ils veulent avoir avec leur geste d'écoutant. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les enfants parce que c'est 87. Mais l'affaire la plus importante, c'est que Washington pose aucune accusation. Tout le monde drop les charges. L'histoire disparaît des médias immédiatement, qui fait en croire immédiatement, en dedans de 7 mois, Ouais, qui évite. qui évite totalement. Une histoire qui était hot, qui était importante, que tout le monde avait sorti, tout le monde nationwide s'est débarrassé de ça. Qui fait en croire que quand on dit Operation Mockingbird, Ouais. c'est une vieille opération qui a été faite, c'est qu'il y a 500 membres de la CIA qui ont infiltré les médias traditionnels. C'est-à-dire 550 États, tu calcules, dans les États plus, peut-être plus, mais 10 executives, 10 personnes haut placées, c'est pas des janitors, là. C'est pas des hommes qui nettoient les toilettes à CBC, à CBS ou à NBC, là. C'est des Anderson Cooper, des C'est choses de ça, même. exactement. C'est eux autres, si on... Anderson Cooper, il est allé à Vanderbilt. Ouais. Puis sa mère Sa était... mère à Vanderbilt, excuse, puis lui, il est allé à CIA. Ouais. Comme Tucker Carlson. Ouais, Tucker Carlson. Le monde ne parle pas de ça, mais Tucker Carlson a beaucoup de liens très intéressants, très bizarres. Oui, très Ouais. bizarre. Très bizarre, exactement. Tu sais, mais c'est juste pour... C'est juste... Ça, pourquoi que j'adore tes shows, mais j'adore, c'est le monde... Tu sais, on a une plate en avant de notre char, là, je me souviens. Ouais. Moi, je dis, je me souviens de rien. Ouais. On se souvient de rien, zéro. Non, on oublie zéro. vite. On oublie immédiatement. Tu sais, c'est comme la joke. Là, tu sais, c'est quoi la dernière affaire qu'une mouche pense avant de frapper son windshield? C'est son trou de cul. Parce qu'elle rentre dedans et c'est fini. C'est la seule affaire. Et c'est toujours la même affaire. C'est toujours la répétition. C'est qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire que je t'ai dit avec le milk cart. Le lait, le Missing Children, Oui, tout ça, ouais. les enfants perdus. Là, j'ai un blanc de mémoire. J'ai oublié le nom. Ouais, Mais le point encore. le point, c'est la Ouais. même affaire. C'était Lawrence King. Lawrence King, Ah, ouais. c'est un ancien conservateur, religieux, républicain qui se promenait de Franklin Cover-Up. Franklin Cover, c'est ça. OK? Il se promenait avec un avion privé payé pour se promener dans tous les États avec des enfants qui allaient chercher des orphelinats de Boys Town. Toujours le même playbook. Beaucoup de pédophilie. Parce que je pense que je l'ai dit la dernière fois, mais moi, ma thèse là-dessus, c'est que si tu trompes ta femme, tu es capable de survivre le scandale. Si tu es alcoolique, tu es drogué, tu es capable de vivre le scandale. La pédophilie, tu es attaché à la vie. Mais tu sais, qu'est-ce que moi m'intéresse tout ça, c'est qu'est-ce que tu dis, c'est un très bon point. Mais moi, qu'est-ce qui me surprend, c'est qu'il y a autant de gens qui sont attirés par les enfants. C'est ça qui m'inquiète. Moi, je suis très inquiète là-dessus, mais je pense... Parce que c'est pas comme biologiquement, si c'est pas un être sexuel, comment est-ce que tu peux être attiré vers ça? Puis on va dire, OK, il y a des gens, ils sont malades mentales, certaines, OK? Mais il y en a beaucoup. Pas juste des gens haut placés, mais tu vois les shows des Pedophile Hunters puis tout ça. Ouais. Il y a plein de gens. Mais ça encore... moi, j'ai deux thèses là-dessus. Une, je pense l'élite, je te dis pas nécessairement qu'ils sont pédophiles, mais je veux t'attacher. Et comme je vais te donner un exemple. OK? On vient de parler des filles dans l'Arabie Saoudite, là, Ouais. les modèles. Imagine s'il y en a une qui casse le moule, puis elle appelle la TV, puis elle dit... Ils m'ont pissé dessus. Le prince, puis ci, puis ça, m'ont fait ses besoins dessus, puis m'ont pissé dessus, puis c'est lui, puis c'est lui. Tu vois-tu le scandale qui peut être autour de ça? À un moment donné, il y a de l'argent qui se fait tellement qui fait en sorte que comment est-ce que je vais fermer la gueule à tous les gens qui sont contre moi? Je vais te monter dans les échelons de la compagnie, je vais te monter dans le gouvernement, mais tu vas être obligé de passer à travers un rituel. Puis le rituel, c'est tuer l'enfant, faire ci, faire ça. Bohemian Grove, on fait brûler un enfant en plastique. Ouais, c'est une effigy. Effigy, mais Ouais. c'est quand même... C'est quand même bizarre. Ben. Moi, je disais ça quand j'avais vu les vidéos.
le monde dit, ah, mais c'est comme, oh, mais c'est pas vrai, tu sais, les choses qu'ils croient, c'est pas vrai. Je dis, oui, mais moi, je te dis pas si c'est vrai ou non. Je peux pas dire Dieu, diable, mais je veux dire, eux, ils pensent que c'est vrai, puis ils croient dans le diable, qui disent qu'il est mauvais. Alors pour moi, c'est ça qui est bizarre. C'est pas si c'est vrai ou non. Moi, je peux pas dire qu'il est vrai. Mais si tu me dis que toi, tu crois que c'est vrai, le diable, Dieu, tout ça, c'est vrai, puis toi, tu sais comme non, moi, je suis dans le côté du diable, c'est ça qui m'inquiète. Hey, t'as Ouais. absolument raison. Marina Abranovich, Oh, Spirit Cooking. Spirit Cooking Elle avec. a dit, si tu le fais tout seul avec quelqu'un, c'est une séance. Si je le fais devant plein de personnes, it's a performing art. Art, ouais, ouais. Tu vois la différence? C'est la même chose avec ce qui se passe avec les hiboux. Eux autres, ils disent, c'est le Moloch, l'hibou et tout ça, c'est correct. Ils sont très intéressés par les éboues. Oui, oui, Les oui. éboues puis les enfants. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Tu sais, tu commences à te poser des questions. Tu vois cette femme-là qui faisait des séances avec du sperme. Ouais, du sperme Avec puis du lait, avec du sang. l'urine, Ouais. du sang, tout ça. Mais écoute, si je le fais une séance, oui, c'est une séance. Mais si je le fais pas, là. Si je le fais devant tout le monde, c'est l'art. C'est de l'art. Ouais, ça, c'est Tu sais, weird, c'est il y a dégueulasse. plein, Lady Gaga, plein d'actrices. Mais elle, les Lady Gaga et tout ça, eux, je pense parce qu'ils pensent que c'est comme trendy, c'est ça qu'on Ça se fait. peut. Je pense pas que c'est des gens méchants ou tout Non. ça. Ils sont influencés comme plein de gens. Puis tu penses, ah, c'est cool, c'est ça qu'on fait. Tu sais, c'est du style. Tu sais, comme c'est un peu rock and roll. Modern art. Ouais, c'est vraiment ça. C'est quelque chose, tu comprends pas, puis tout Ouais. ça. Tu sais, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu as dit, c'est vrai, là. Tu sais, il y a beaucoup de termes. Tu sais, j'avais déjà parlé de John Podesta puis Ouais. Tony Podesta. Je veux dire, c'est les lobbyistes les plus influents à Washington. Puis leurs murs sont tapissés de dessins avec des enfants des qui se enfants font- qui se font fouetter, Ouais, qui sont c'est- attachés, que leurs culottes sont sales avec du brun. Tu sais, Ouais. t'aurais même pas ça chez vous, là. Mais non, c'est c'est- pas de l'art, là. C'est rien, c'est dégueulasse. Et la femme qui a peinturé ces affaires-là a été molestée pendant 20-30 ans. Ah, C'est-à-dire, c'est- tu commences à voir qu'il y a quelque chose derrière ça. Là. C'est pas juste, tu sais, de... Non, je sais, tu dois être illogique de ne pas voir. Mais c'est juste que la majorité des gens, ils savent pas ça. Tu dois vraiment rentrer dans le rabbit hole un peu, puis c'est ça qui est... Exact. Moi, j'aurais préféré de ne pas savoir tout ça, mais maintenant, je le sais, alors c'est total pour moi. Tu peux plus le sortir. Là, je suis trop curieux. Je vais t'en dire un autre. Ah. Tu sais, la femme, à petit, elle travaillait pour la CIA. OK? Mhm. Puis son fils, il était connecté avec Air America. Oh, Air America, ouais, qui faisait... L'escale Ah. pour les armes et la puis cocaïne. la cocaïne et les drogues. ouais, OK? ouais. Pendant Ronald Reagan, Ronald Reagan, son époque est pleine de pédophilie. Pleine. C'est pas juste le Reaganomics, il faisait d'autres choses. Il y avait d'autres affaires. Plein de ces républicains sont associés avec du dark money, mais avec la pédophilie. Parce que Air America, le monde oublie. On a fait encore on fait du... Comment... on te pitch quelque chose, mais on te montre pas tout. On a dit, avec Mel Gibson, puis Robert Downey Jr. dans un film Air America. Ouais. Et après, on a fait celle-là avec Tom Cruise, Made in America. Ouais, ça, c'était un bon film. Ben oui, mais Ouais. c'est le même. C'est tout autour Ouais. tu sais, de ça, qu'il faisait la transaction avec les contrats Ouais, et ouais. tout ça. Et Pour financer tout ça. ouais. financer du dark money pour pas passer par le Congrès. Ça, on utilisait l'argent et tout ça. Mais Ouais, pour le monde qui ne savent pas de quoi on parle, écoutez le film, ou bien Air America, ou bien Made in America avec Tom Cruise, tout ça. C'est très intéressant, puis c'est tout basé sur ça. C'est que ils font toujours, le CIA font toujours des choses pour essayer d'éviter que le Congrès sont conscients de leur opération, parce que des fois, ils font des choses fucked up. Puis c'était ça, ils travaillaient avec Escobar, avec plein d'autres gens méchants, ils tuaient des gens, puis ils amenaient de la drogue dans les États-Unis, puis ils vendaient ça à leur propre peuple. Ils ont détruit des quartiers, ils ont détruit des familles pour faire l'argent, pour essayer de démolir d'autres pays en Amérique du Sud, puis même en Iran après. Alors, tout à fait. c'est incroyable. Le gars qui a fait une fortune, c'est pas le rapper Rick Ross. C'est le vrai Rick Ross. C'est le freeway, Ouais, le freeway Rick Ross. que lui était en prison pendant des années, puis lui, il Exact. disait l'argent qu'il faisait, c'était épouvantable. Exactement. Puis Ouais. lui, après, comment il s'est sorti de la prison? C'est qu'ils ont invité un informateur, par erreur, qui travaillait pour la CIA,
qui était un vendeur de drogue, il était lui qui vendait la drogue à Rick Ross. C'est Rick Ross a dit, il est informateur. Il est informateur, puis c'est lui qui m'a vendu pendant 10 ans de temps la drogue pour East LA, pour remplir ma communauté de drogue et tout ça. Et tu vois, c'est des... Puis t'as pas le droit, c'est pratiquement du coercion. Oui. T'as pas... C'est épouvantable, ça, cette histoire-là. C'est une parmi tant d'autres, mais tu vois, c'est quoi les chances que toi, tu es un ancien d'Air Force, ta femme, elle travaille pour la CIA dans le Covert Operations, puis ton fils, lui, il était parti de Air America. C'est de père en fils. Ouais. C'est comme la mafia. Pourquoi qu'ils veulent que ça soit du sang? Pour pas que tu restes, tu stoules pas ton voisin parce que c'est ta famille. C'est-à-dire, quand ces groupes-là, c'est presque tout aussi les tueurs des écoles, ils ont très lien énormément avec des opérations psychologiques. Oui, ça, c'est récent que je vois ça. Ah ouais. C'est très, très, très bizarre. Les dernières 2 années, les fusillades qui arrivent dans les écoles, puis c'est toujours relié à ça, puis c'est... Ouais, c'est Oubliez pas, hein, tu sais, en anglais, il y a un terme qui s'appelle roid rage. Roid rage, ouais. OK? C'est les gars qui se shootent aux stéroïdes et ils viennent tellement fâchés, tellement agressifs, qu'ils tuent leurs femmes, tu sais, les lutteurs, puis tout ça. On a tout entendu avec Chris Benoit. Ouais. Exactement. Mais lui, ses enfants faisaient chier. C'est ça, il faisait pas sa jambe. Ah. Mais ces gars-là, tu sais, il y a ça. Mais personne ne veut associer même style de stéroïdes, mais hormones. Ouais, c'est ça. Pour les transitions. Et personne ne veut parce que est-ce qu'il va y avoir des actions qui vont se faire contre un gars qui veut se transiger vers une fille, qui prend plein d'hormones, qui change Parce que déjà, quand tu es jeune, tu as des changements dans ton corps. Ben c'est pas le temps de niaiser avec d'autres choses. Tout à fait. C'est pour ça que le débat, c'est fais ce que tu veux, mais laisse-les devenir adultes. Fais adulte. Et là, exactement. Sinon, tu manipules des jeunes. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Même les gens que je connais qui sont adultes puis trans, ils me disent la même affaire. Quand ils sont jeunes, laisse-les tranquillement. Tout à fait. T'es là dans puis ça, c'est quelque chose, c'est pas un rabbit hole. On doit faire des recherches. Parce que, il y a plein de drogues qui ont été légalisées par le Food and Drug Administration, puis après, plus tard, ils ont découvert, hey, ça cause le cancer, high blood pressure, ça tue, ça fait déformer des enfants qu'à naissance, tu sais. Il y en a plein de ces drogues-là. On sait, les scientifiques ont une pression énorme de sortir la drogue, mettez-la sur le marché pour qu'on fasse de l'argent. Il y a des drogues aux États-Unis qui ont été reconnues coupables, OK? Johnson & Johnson, Bayer. Oui. Puis ils ont payé comme des milliards de dollars, non? Oui, tout à fait. Puis après, mais ils ont gardé sa tablette pour finir le run. Puis ceux qui sont obligés de l'envoyer, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont envoyé où? En Afrique et en Amérique du Sud. Le vieil batch. Tu vois comment que ces gars-là et ces femmes-là pensent. Et ça, on pense pas ça. On laisse ça aller. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais c'est de même. J'ai 1 million de pilules non vendues. Hey, on va pas jeter ça à terre. J'ai un marché clandestin en Amérique du Sud qui va me les acheter. Peut-être. On va tuer les Péruviens. Oui, exactement. Exactement. C'est dégueulasse. L'affaire de Finder, c'est que le gouvernement, lui, plus tard, fait des recherches, puis on découvre 600 documents reliés aux Finders, OK, qui démontrent clairement qu'il y avait une sorte de transfert d'enfants pour argent ou pour la sexualité n'était pas prouvée. À qui? À n'importe qui payait? N'importe qui payait. Et c'est là où on fait, mais ils ont tout fermé ça. Ils ont tout classifié ça, ils l'ont tout mis. À ce jour encore, on a 600 documents là, à peu près là, qui démontrent... Mais ils sont bloqués, là? Ils sont bloqués, ils sont clavardés, tout ça. Tu le déclassifies. National Security. Quand c'est National Security pour des enfants... Mais c'est National Security parce que la vérité, c'est si ça sort, puis là, c'est clair qu'ils ont fait ça, il va y avoir des gens qui vont... c'est là où ils ont peur de la révolte. C'est ça. Il y a des gens qui vont faire la révolte parce que si tu me dis que le gouvernement payait pour ça, puis on avait... Toutes les choses qui nous disent de faire attention pour nos enfants, si tu nous dis qu'eux, ils faisaient ça contre nos enfants, je vais te tuer. Ben oui. T'as kidnappé des enfants, t'as violé des enfants, t'as vendu des enfants.
c'est fini pour toi. C'est fini. Ouais. Exactement. Et si tu as une milice qui se lève debout, puis va un après... Parce que moi, j'ai toujours dit, là, un vendeur de drogue ici à Montréal, là, sur le coin de la rue, il vend des petits sacs. Ouais. All right? Tu le fais, tu le pognes. Suis-les une semaine. Tu sais, une semaine, tu vas avoir son dealer. Suis son dealer une semaine, tu vas avoir quelqu'un de plus haut. Ça va pas prendre trop longtemps, là, si tu as l'argent pour le suivre et tout ça, que tu vas savoir qui est en top de food chain. Ouais. Tu sais? Eux autres, c'est la même affaire. Fais le petit pédophile, là. Va voir son réseau, va voir à qui il va chercher l'information, à un moment donné, tu vas toucher des hauts bonnets, des gens là, qui protègent peut-être ce système-là. Et c'est là où, pourquoi que c'est tout arrêté. Et c'est pour ça que peut-être Epstein n'a jamais été passé plus loin et ça ne va jamais sortir. Parce que il y a des gens... T'as-tu remarqué, puis ça, moi j'aime ça observer, des fois, tu sais, je vois quelque part que d'autres personnes ne vont pas, mais immédiatement, quand Epstein a fait, quand Donald Trump nous a dit, écoute, je vais le dénoncer, je vais tout sortir, tout ça, il y a eu un contrat énorme de milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Énormément. Pourquoi? Ben, il disait que c'était pour des investissements aux États-Unis et tout ça. Et ça finit tout de suite. Epstein, le dossier, Kash Patel puis Dan Bongino nous ont dit que ça allait tout sortir au Gamma. Une des princes peut-être est impliquée dans ça parce que moi, je me rappelle, puis TMZ, par accident, ils ont même mentionné ça, le prince d'Arabie Saoudite, tu te souviens, à LA? Ben oui. Qui, lui, à Vegas. C'était à Vegas, ouais. Puis lui, comme il faisait comme il voulait, mais le monde ont dénoncé, puis il y avait plein de choses. Je pense qu'il avait agressé une femme, il y avait plein de choses comme ça qui ont sorti. Puis eux, non, on paye de l'argent, ramène-le ici. Exactement. Ils ne vont rien savoir de ça. Ils ont une carte d'immunité. C'est comme, oublie pas, il y a une autre affaire que peu de personnes connaissent. Tout le monde, les ambassades. Les ambassades ici, là, au Canada, aux États-Unis, en France, n'importe qui, là, c'est presque à 90 % c'est des espions. Mais si ils te passent dessus, là, ils te tuent dans la rue, là, ils flashent la carte puis ils s'en vont dans leur pays. Là. Peux-tu m'expliquer ça? Ça marche comment? Moi, je pensais que c'était juste des rumeurs. C'est vraiment comme ça, comme diplomatic immunity? C'est vrai ça? Diplomatic immunity, OK? C'est sûr que si ça va plus loin puis ça va médiatiquement puis tout ça, il y a peut-être une chance que, tu sais... Mais ils vont utiliser le geste pour avoir quelque chose de l'autre pays. C'est pas... Cette personne-là, elle va être défendue pas parce que, tu sais, c'est la justice. Ils vont On va dire que c'est rien comme je tue personne. Mais on va dire, moi, je suis un diplomate du Vietnam, je sais pas, je suis ici. Puis, j'aime pas ma serveuse. Puis, je la slap. C'est aucun problème là-dessus. Ça, c'est le moins de tes choses. Viole-la, puis tu vas pas être accusé. Tu vas avoir le diplôme. Peut-être que tu vas être obligé d'être expulsé, puis t'en aller, puis plus jamais revenir au pays, mais tu vas pas être accusé au criminel chez vous. C'est fou, ça. Va voir ChatGPT. Peut-être, tu sais, ton chum, tu sais, là, je sais, how many cases of diplomatic immunity were accused? How many, tu sais, processed in the United States. C'est fou que tu peux avoir des classes de personnes différentes dans le même pays. Dans le même pays. Quelqu'un qui peut faire n'importe quoi. Moi, j'ai connu un Portugais qui était ici parce qu'il y en a qui ont des ambassades, il y en a d'autres, c'est pas des ambassades. Puis le gars, il avait... Check just diplomatic immunity. Is diplomatic immunity real? Yeah, c'est ça. Puis pendant qu'il le regarde, la CIA... Is diplomatic immunity real? On peut parler puis ça va le faire pour nous. Yes, diplomatic immunity is real. It's a principle of international law confided in the Vienna Convention. Key points. Immunity from arrest and prosecution. Ouais, 100%. Civil and administration immunity. Exception. Immunity doesn't mean diplomat can do anything. For example, they still must respect the host country's laws. Expulsion, if a diplomat breaks the law, alors c'est ça qu'ils font. Je te le dis, ils s'en vont. Oh! Même ta famille qui est proche, tes enfants puis ta femme ont aussi de l'immunité. T'es en dessous de l'umbrella. Alors, le pire, si tu fais quelque chose, puis eux, tu te fais mettre dehors, mais ils peuvent... Ouais. Regarde, les pays... Yes, it's an all-enforceable, but it's not get out of jail free. It's tied to maintaining good international relations. Alors, ils vont juste t'expulser. Ouais. Pour le pire des crimes. Regarde, un autre cas,
ils l'utilisaient dans les années 70 et plus. Dans les pays qui faisaient énormément de transactions de drogue, on utilisait les ambassadeurs et leurs familles pour entrer des kilos de coke parce qu'on ne fouille même pas dans leur sacoche. Ils ont diplomatic immunity, ils passent direct. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça marche encore, mais je te le dis que c'était ça. C'est la Colombie, Bolivie. Pablo Escobar avait tout le monde. Tout le monde travaillait pour lui, non? Tout le monde dans toutes les ambassades. Toute la gang était sur lui. Lui, s'il décidait, ta femme, ta soeur, ton frère, ton fils va amener tout 1 kilo. Tu avais 5 kilos qui rentraient par voyage, 10 kilos. Puis tu ne fouilles pas. Tu passes par le corridor et that's it. Tu vois, ça se fait. La seule affaire, si tu te fais pogner, tout ça, il y a eu plein de gestes où il y a des femmes qui sont faites frapper par un gars qui était chaud, il y a juste, si ça a sorti, si on n'a pas été capable de le payer, ils l'expulsent et that's it. C'est tout. C'est fini. Mais ça ne devait pas exister, ça. Exactement. Mais c'est pour ça que c'est des espions d'une certaine forme. Et quand tu vois, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, la Russie, elle se fait sortir 35 ambassadeurs ou diplomates des États-Unis parce qu'ils sont en guerre. Qu'est-ce que les États-Unis, la Russie va faire? Elle va sortir 35 diplomates américains de la Russie. C'est de même que ça se joue. Mais ces gens-là travaillent pour le pays. Sont des espions. Ça, c'est catégoriquement. 100%. Ouais, hein? Mais parce que c'est une bonne chance d'avoir un espion. Ben oui, tu es dans le pays, tu te fais des liens, tu rencontres des gens, c'est diplomatique, c'est pas, ils vont pas courir en dessous puis prendre des photos et tout ça. Non, mais ils font d'amis, ils font des contrats, des contacts. La plus pire organisation, pays pour ça, c'est l'Israël, non? Israël. Ouais, ça je savais parce que je sais qu'un gars du CIA avait dit que les Américains, à cause du CPAC, ils se font faire croire que leur meilleur allié, c'est l'Israël. Ouais. Mais le CIA dit que leur pire ennemi, c'est le Mossad, c'est l'Israël. Tout à fait. Puis une autre affaire qu'il faisait, c'est que tout le monde fait des cadeaux. OK? Et la Mossad était d'une grande connaissance. Leur force, c'est comme le MI6, c'est de connaître toi, savoir qu'est-ce que tu aimes. C'est-à-dire, moi, j'arrive, puis je dis, c'est quoi son plus grand? OK. Il adore le cognac 43. C'est quelque chose qu'il a oublié. 1943, le cognac favori. C'est-à-dire, il le donne comme cadeau diplomatique. En dedans, il y a un sensor pour écouter tout ce qui se passe dans la maison. Une peinture. Il disait, la CIA... Puis le Pentagone, il disait, chaque fois qu'on recevait un cadeau d'Israël ou d'un ennemi d'Israël qui contrôlait, on n'acceptait aucun de ces cadeaux-là. On les prenait immédiatement puis on les passait tout de suite en rayon X parce qu'il y avait tous des bugs. C'est fou, hein? Tu penses à ça? Oublie pas, là. Moi, je vois juste à qu'est-ce que je te dis. Imagine si je suis parti de la CIA, puis moi, je le mets dans le bureau de Québécois. Je l'ai donné un cadeau à IBM, à Bill Gates. Je l'ai donné un cadeau à Microsoft, mais IBM, à n'importe qui d'autre. C'est-à-dire, si tu as infiltré les politiciens, pourquoi pas infiltrer les cabinets conseils? Ouais. Pourquoi pas infiltrer les firmes d'ingénierie? Les compagnies technologiques. Les compagnies technologiques. Imagine, avec ta technologie, tu es dans le président de la plus grosse firme d'ingénierie. Puis eux autres, lui, il parle, puis il y a une photo, il y a un cadre, ou il y a un trophée, ou il y a une statue en bronze d'un homme israélien quand il l'a donné. Il ne sait pas, lui, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pas tout le monde qui a la technologie et dit « Ah, c'est un cadeau, regarde ça, maman. Regarde ça, chérie. Regarde ça. » C'est fou. C'est fou. C'est-à-dire, la technologie est là pour avancer. Et eux autres, là, regarde, juste des petits points. La CIA avec le Child Trafficking Front, OK? Il avait dit que les Finders was actually a covert CIA opération. Alors, ils ont dit ça? Oui. C'est pour trafiquer les enfants domestiques et internationalement. Ça, c'était une des rumeurs qui circulait, qui avait été clavardée, mais on ne pouvait pas le prouver à 100%. Mais certaines personnes qui ont mis les affaires
il nous disait ça, c'était qu'est-ce qu'il y avait. L'autre. OK, mais tu sais quoi? Avant qu'on continue, Oui. on va dire que c'était ça, mais pourquoi? Parce qu'ils disent, OK, on a trafiqué des enfants, mais pourquoi t'as fait quelque chose d'illégal, t'as trafiqué des enfants? C'est quoi ton excuse? Tu sais, la drogue, leur excuse était, on a fait de l'argent, même si on a détruit nos communautés. Ben, pour Air America, où j'ai oublié de t'ajouter, on disait qu'il n'y avait pas juste de la drogue puis des armes. Oh, il y avait des enfants aussi. Il y avait des enfants aussi. Mais c'était pas sexy pour en dire. Hmm. Oublie jamais là, hein, que si moi, là, j'ai un vice, moi, c'est l'alcool. Moi, c'est la machine à poker. Moi, c'est la drogue. Je vais tout faire, moi. Il y a des gars que je connais, là, ils mettaient des couches pour aller jouer au casino. Pour juste rester là. Pour jamais lâcher la machine. C'est malade mental, right? C'est rendu là. Imagine si tu as la même mentalité pour des snuff films. Si tu as la même... snuff films, là, c'est des films qui ont été faits. Tu tues vrai. En vrai, mais tu captes ça. Tu vas acheter, dans le temps, il y avait des DVD ou des VHS, et tu achetais à chaque copie 25 000 $, 10 000 $, ça dépend de qui tu pouvais le vendre. Il y a le film avec Nicolas Cage, c'est 8 mm. 8 mm. Ça, c'était incroyable, là, avec The Machine. Ouais, mais c'était comme film, tu sens dégueulasse. Bon, mais si tu vois Hollywood, là, ils n'ont rien inventé. Non, c'est vrai. Tout ce qu'il y a en vraie vie, là, c'est 10 fois pire que qu'est-ce qu'il y a. C'est-à-dire, s'ils peuvent faire ça, hey, un enfant, il vient d'Haïti. Pourquoi qu'il y a le plus grand pourcentage de pertes d'enfants dans les désastres naturels? Ouais, tu te rappelles ça avec le Clinton Foundation quand il y avait c'est le pas juste les tremblement de terre? autres, c'est partout sur la planète. Le barème où il y a le plus de femmes, d'enfants qui disparaissent, puis on ne peut pas trouver le corps. Ça, c'est l'importance, parce que si tu trouves le corps, c'est à cause de la roche, la maison qui est tombée dessus, tout ça. C'est qu'en Haïti, il y a eu au-dessus de 100 000 enfants disparus. Puis il y en avait un qui sont fait pogner, encore par une police qui était méfiante. Il a pogné l'assistante à Bill Clinton puis avec Hillary Clinton, qui avait au-dessus de 60 enfants avec eux. Non documentés, qui s'étaient prêts à prendre l'avion, disparaître avec. Elle a été arrêtée. On l'a dit, c'était une erreur. C'était pas documenté parce que c'était à Haïti. Puis il n'y avait pas eu le temps d'aller chercher les passeports parce que c'était un désastre naturel. Puis elle a juste fait 6 à 7 mois et tout ça. Mais tout le monde en Haïti savait très, très bien que c'est un enlèvement. C'est un enlèvement. Si tu fais ça dans des pays non documentés, imagine, aux États-Unis, on dit la communauté noire est défavorisée parce qu'ils n'ont pas de documents pour aller voter. Puis après, ils disent c'est pas juste pour eux. Imagine dans des pays comme en Amérique du Sud, en Afrique, combien de transactions que tu peux faire avec des enfants puis tu t'enrichis. Si tu as la transaction de guns, les finders, comment est-ce que les finders pouvaient avoir la technologie la plus moderne du temps? Il dit que c'était épouvantable l'information qu'ils ont trouvée. Encore l'information qui a disparu. Personne ne veut faire. Comme les Franklin Cover-Up. Lawrence King a sorti de prison. Personne ne l'a appelé pour dire à qui tu vendais, à qui tu trafiquais ces enfants-là. On t'a pogné parce que tu as volé au Franklin, à la banque de Franklin, 40 millions, je pense, une affaire dans le temps. Puis c'est le même qui était capable de soutenir sa vie. Il faisait des faux chèques et tout ça. Mais la vraie affaire, c'était accès au pouvoir. Accès au pouvoir. Avec des enfants. Avec des enfants. Il est donné, il est passé à ce réseau-là. Puis ce réseau-là, c'est moi puis toi, politiciens. Si tu veux rentrer ton chum avec nous, ben tu vas faire qu'est-ce qu'on te dit de faire. Sinon, you can't join the club. C'est simple et clair. You can't join the club. Tu sais, Skull and Bones. Il y a plein de rumeurs. Personne ne le dit, mais il y en a, tu couches avec un mort. Faut que ouais. Avec Geronimo, ils ont volé le skull de Geronimo. C'est le skull de Geronimo, puis le signe 333, puis tout ça. Mais un des rituels, c'est de coucher avec une personne morte. Tu comprends-tu? C'est comment est-ce que les prochains présidents peuvent dire c'est valide? Ils vont dire on est tous attachés de la même manière. On peut rien dire. Exactement. Tu sais que Jim Kerry contre Bush, ses deux cousins, un était républicain, un était démocrate, les deux étaient Skull and Bones. Puis Kerry, sa femme,
elle vient du rich money de la famille Heinz. La famille Heinz, c'est le ketchup. Le ketchup et le moutarde. Puis lui, il est allé au Congrès, puis c'est le gars qui parle le plus contre pour l'environnement. Puis il y a des questions qui l'ont posées, puis on dit « Hey, t'as-tu un avion privé, toi? » Puis tout ça. Puis il a dit « Non, j'en ai pas. » Et après, ils ont commencé à le questionner, puis il a dit « Ouais, mais c'est l'avion de ma femme. » Mais elle voyageait dedans à tous les jours. Tu comprends l'hypocrisie? Mais c'est toujours comme ça. Ces menteurs-là, ces bandits. Les hypocrites. Pour aller finir sur le rabbit hole, ça l'a, là. T'as-tu déjà entendu de Comet Ping Pong? Comet Ping Pong, c'était la pizza place que Pizzagate était autour. C'est ça. On va parler de Pizzagate? Un peu. Washington, right? OK. Qu'est-ce qu'on a su, c'est que ce gars-là, petit, était un spécialiste dans les tunnels en 1987, OK? Puis tout ça. Et on sait énormément que Washington a énormément de tunnels. Oui, mais tu sais, à Montréal aussi. Oui, tout à fait. Mais Montréal, c'est plus ouvert dans le sens, là... On le sait. On le sait. Non, il y a beaucoup de tunnels fermés. Ça, c'est un autre game que le monde ne comprenne pas. Regarde comment c'est fait, parce que c'est vraiment bien fait. Parce que moi, je connais des gars qui ont bâti le tunnel, pas le tunnel, les métros et tout ça. Ils ont fait des bouches en cas de protection, puis on les ferme. Puis il a dit, juste en cas, on est ici en dessous, on l'a. Et on ne sait jamais où ça va après. OK? C'était très important. Monsieur Elon Musk, il y a une compagnie qui s'appelle Boring. Ouais. Boring, c'est quoi? C'est une compagnie qui fait des tunnels partout. Las Vegas, c'est presque tout lui qui a eu les contrats de ça. Oui, puis il, lui est très intéressé par les tunnels. Tout à fait. Mais ça n'enlève rien. C'est juste à dire qu'il y a la technologie pour faire des tunnels et tout ça. Et on dit, en dessous de Denver, l'aéroport de Denver, ça, on s'en va un peu dans le rabbit hole. Mais ça, c'est fou. J'ai vu des vidéos. Oui. C'est fou. Ça, on parle que c'est des transactions de Denver à New York. OK? Et pour arriver encore plus pire que ça, juste pour montrer un peu, avant les tunnels, on avait les railroads. OK? Ouais. Les tunnels, les chemins de railroad. Puis quand la Réserve fédérale a été signée, les familles les plus riches qui ont été là, okay? Les Rockefeller, les Mellons, c'est Carnegie et tout ça, ils ont tous pris des trains indépendants avec leur propre piste. Ça, c'est quelque chose que moi, je l'ai su à cause de ça parce que j'ai lu le livre The Monster in Jekyll Island. C'est la formation de Réserve fédérale. Puis eux autres, ils ont pris des trains. Quand tu faisais le CN, je te donne un exemple, le Railroad, tu mettais toujours une traque à côté. Puis les multimilliardaires, pour ne pas voyager avec le commun mortel, avaient leur propre train track à travers les États-Unis. Pas d'invention, c'est la vérité. Tu voulais... Qui avait ça aussi? Hitler. Hitler voulait de Hitler Train ou de Nazi Train, c'est qu'il y avait des lignes directement, sans arrêt, ultra luxe, pour voyager d'une Allemagne à l'autre, pour faire qu'est-ce qu'il faisait, pour que le monde ne sache pas il est où, puis il était capable d'aller de Berlin à un autre place. Mais ça, c'est logique. C'est un dictateur. Oui, mais c'est la même chose partout. Nous autres, on n'a pas de dictateur, mais on a des milliardaires. Mais les milliardaires avaient un moyen. J'ai pas d'avion dans le temps. Ah, pas d'avion. Comment est-ce que je peux me déplacer en 3 heures sans voyager avec le commun mortel? Je vais avoir ma propre piste. Tu comprends? C'est là, si tu es capable d'avoir ta propre piste souterraine, tu as l'argent, tu as le souterrain. C'est là, on s'en va quelque chose un peu plus. Là, j'ai les degrés, c'est-à-dire je les ai écrits pour que tu le saches. Une des maisons de The Finders à Washington, c'est à 3918 West Street, Northwest, OK? Et elle était connectée exactement à 1,2 milles rough straight line de où? Pizzagate, 40 ans plus tard. C'est-à-dire, si tu veux aller dans le rabbit hole, je peux te montrer, la maison de The Finders à Washington, 1,2 km, une ligne droite directement à la pizzeria. Qu'est-ce qu'on a fait? Les rumeurs circulaient à pizzeria. On avait des tunnels sous la pizzeria pour tuer
couper les enfants et tout ça. Tu sais, on avait même fait une vidéo qu'on disait que Hillary Clinton avait rentré là puis avait tué. Tu sais, ça, Ouais. c'était Mais si t'as pas vu, on n'a pas vu, on puis n'a n'a pas de jamais vu ça. document. Ouais, Non, c'est non, ça c'était rabbit hole. Ouais. Mais si tu vas chercher le kilométrage, c'est 1,2 km on a straight line, directement d'une histoire sur les enlèvements de femmes. Mais si c'est souterrain, Ouais. d'un point à l'autre, c'est pas toujours direct straight line? It is. Ouais. You're right. Mais comment que la ligne est faite, Ouais, t'as raison. Mais ça peut être aussi non. Ça peut être aussi, tu as un dam, disons. Ouais. Tu as peut-être tu sais, un métro, une bouche de métro qui fait en sorte que tu peux pas couper. Je ne sais pas comment. Puis là, on sait que c'était une maison des Finders. Oui. Les Finders avaient plein de maisons à travers les États-Unis. Ils ont pogné la Tuskegee. Puis à cause de ça, Tallahassee, en Tallahassee, Floride. Ça, c'est là où ça a sauté. Mais après, ils ont découvert que cet homme-là, petit, il y avait plein de réseaux et plein de personnes parce que son business, il voulait être un cult. Il voulait avoir un cult puis avoir des réseaux partout avec des alternative lifestyle pour les enfants. Excusez. C'est fou. C'est pour les enfants. C'est toujours une histoire farfelue, mais c'est toujours des histoires avec des gros brins de vérité. Comme, qu'est-ce qu'on vient de découvrir? Il y a eu 267 agents de la FBI qui étaient à l'insurrection de January 6. Oui, ça vient de sortir. Oui. Mais... Personne n'en parle. Ça, c'est des agents provocateurs, mon homme. Je ne vais pas le nommer parce que c'est Ouais. un gars connu, un de mes amis, mais lui, il ne veut pas juste rentrer dans ça. Mais au début, quand c'est arrivé, lui, son père, c'était un gars militaire. Oui. Puis il lui disait qu'il faisait ça. Ben oui. Pendant, même ici, il avait fait ça au Canada, je pense que c'était à Montréal. Il y avait une G8 Summit, puis c'était eux, ils faisaient semblable Ben, que j'étais c'était... là. OK. J'étais là comme représentant. C'est Dave Coles. Je vais te donner un nom. Dave Coles, c'est un directeur. Dans le temps, il y avait presque 60. Moi, j'avais... C'est Montebello, excusez, c'est pas puis la SQ avait fait venir des agents provocateurs habillés comme des black box. Oui, exact. Ils ont été reconnus parce que Dave Coles avait vu les bottes, puis il disait, c'est des bottes militaires que moi, je portais. Vous êtes issus juste par le gouvernement canadien. C'est pas n'importe qui peut avoir ces bottes-là. Vous êtes des agents. Puis ils ont pris des photos, Puis après, la SQ, ça a même avoué qu'il y avait des agents sur boots on the ground. Mon ami, son père faisait ça, il travaillait dans le militaire, puis faisait ça. Alors lui, il m'avait dit au début, déjà avec ça, il dit, yo, tu sais, je parlais avec mon père, tout ça, puis il dit, c'est clair, c'est des federal agents. Je ne savais pas si c'est FBI ou autre, mais il dit, c'est sûr et certain. Quand ils ont sorti le numéro, puis c'était plus de 200 personnes, moi, j'étais surpris. C'est étonnant, le numéro. Mais tu vois comment le gouvernement est supposé d'être avec toi, puis ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de créer une guerre civile. Ben oui. Et regarde, rule by chaos, OK? C'est simple et clair. En anglais, il y a un autre terme, c'est don't let a good war go to waste. A good crisis go to waste. Good crisis, good war, yeah, exactly. Laissez pas un événement important aller sans réponse. Ils vont faire n'importe quoi pour garder le pouvoir. Le monde ne comprenne pas ça. C'est pour ça que moi, des fois, je suis tellement fâché contre des gens qui pensent à Trump. Trump, il peut être la bougie, mais il y a 1000 hommes en dessous de lui, 1000 femmes en dessous de lui, qu'eux autres, là, ils n'ont peut-être pas la même agenda. Ils disent, ah oui, je vais te défendre, puis je vais faire ci, je vais faire ça, mais c'est de l'argent, puis pas à peu près, là. J'ai connu un journaliste qui était correspondant à Washington. Puis à un moment donné, il a dit, j'ai posé une question que je n'aurais pas dû poser dans les années 70. Là. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Chris, on m'a coupé accès à un restaurant pour me faire comprendre. Un restaurant UP, tu sais, où tous les correspondants, tu sais, la haute gomme allait. Oh, we don't have space for you. Ça fait 3 ans que tu es correspondant pour Radio-Canada. Non, plus de place pour toi. C'est ça que Trump fait aussi des fois. Ben oui, comme on parle plus. Ils font tout. C'est fou. Ils font tout. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est des Joe Rogan. Ah, t'es pas capable de pogner Joe Rogan? No problem. Hey, Pirera, you're going there. Non. OK, I'm just telling you. Hein? Tu vas, vas-y, là. You're on your own. You're on your own. T'es plus jamais invité nulle part ailleurs. C'est fou. Et c'est ça, c'est le même qui pogne. Ça, c'est l'histoire des Finders parce que moi, je la trouve intéressante parce que c'est toujours des histoires que
personne n'entend parler, tu les entends un petit brin, et là, tout à coup, là, 10 ans, 15 ans plus tard, 20 ans, là, c'est 87, c'est au-dessus de 50 ans, et tu commences à faire les liens, et c'est tout le même MO, c'est toute la même affaire. C'est un homme qui est désaffecté par le gouvernement, qui déteste le gouvernement, qui se part une commune lui-même, mais il est toujours attaché avec la CIA. L'information, il est pauvre, il n'a pas assez d'argent, mais il a 100 000 $ d'équipement ultra sophistiqué. Il y a une machine à faire des passeports. Bon, ouais. Il n'y a pas d'argent, mais il y a une machine à faire des passeports. Toi, t'en fais un, là, t'as 5 ans de prison, là. Il n'y a pas de niaisage, là. C'est comme avoir un silencieux dans la maison, là. T'es fini, là. Il n'y a pas de... va-t'en en prison, puis après, on va discuter comment tu l'as eu. T'sais, une machine à passeport, c'est illégal. C'est exactement avec les Epstein. Epstein avait 10 passeports. Personne ne s'est questionné là-dessus. Ils ont juste dit « Ah, ben ouais. » T'sais, et Cash Patel et tout ça, c'est 10 passeports. Comment tu peux avoir 10 nationalités? C'est parce que tu fais de la fraude. Puis ils ont des limites, hein? Je pense que oui. La limite, c'est quoi? 2 ou... Je pense que tu as le droit à 2. Si tu fais 3, tu es supposé de lâcher une des trois. Exactement. Je ne sais pas la loi exactement, mais tu as raison. Tu sais, c'est quelque chose, c'est pas, tu peux pas avoir 2 passeports, 3 passeports, 4 passeports. Parce que moi, techniquement, je peux avoir 2. Grec, européenne maintenant, puis canadien. Ouais. On va dire que je décide de devenir américain, je travaille là-bas. Si je veux l'avoir, je peux l'avoir, ils ne vont pas questionner, mais légalement, je suis censé de m'en débarrasser d'une des autres 2 nationalités. C'est ça. Il t'en passe pour le green card, ça te prend une couple d'années. Tu peux l'avoir. Il y a des pays qui vont te donner le passeport, la citoyenneté avec l'argent. Oui, il y en a des. Même aux États-Unis maintenant, ils ont le Golden Visa si tu as de l'argent. Trump, il a fait ça avec les India. Ouais. Tu me donnes $1 million, puis les visas des enfants, des étudiants. Mais ça, c'est pour contrôler. Puis se faire de l'argent. Parce que, regarde comment que ça... Tu sais, des fois, on pense... 1 million, qui a $1 million en Inde? Les familles les plus riches. Là, c'est même pas quelqu'un qui est capable de ramasser $1 million. C'est-à-dire, tu vas chercher, tu es sûr tu vas avoir... Les meilleurs. Puis tu vas avoir l'élite du gouvernement qui va venir à devoir une redevance au président, d'une certaine manière. Ah, ça, c'est pas... Là, il n'y a pas tort. Là, c'est smart d'avoir ça. Mais c'est juste... Non, mais je trouve d'être citoyen parce que tu as payé pour, c'est dangereux. Ben oui, c'est dangereux. Juste parce que tu as de l'argent, ça veut pas dire que tu es une bonne personne. C'est très dangereux parce que la Chine, ça fait la même chose. Puis la Chine... Ils ont de l'argent, ils inventent de l'argent. Le gouvernement va te le donner au moins. Ça va être un espion qui va rentrer dans tes universités. Puis tout ça. C'est ça qui arrive. C'est un couteau à 2 tranchants, là. Mais c'est ça l'histoire d'un peu de Finders. Mais moi, j'aime que tu es venu faire ça, puis on va voir qu'est-ce que tu as pour nous le mois prochain. Thank you. Moi, je vois que tu fais plein d'entrevues. Tu fais-tu quelque chose de cool prochainement? Non, j'aime plus faire TikTok. Ouais. Puis des fois, quand il y a des gens comme tu m'appelles ou, Original Gangster. Original Gangster, il était un peu malade dans les derniers mois. Était-tu malade ou en vacances? Non, il était malade. Ça va-tu bien pour lui? Oui, supposément, ça va mieux. C'est lui qui m'a informé récemment. J'ai vu que c'est un avocat qui a pris charge de la famille Rizzuto. Cavalli, quelque chose comme ça. Ouais, c'est drôle. C'est quand même drôle de voir ça. Regarde, si tu as 2 minutes, tous les hauts dirigeants adorent avoir leurs enfants comme avocats. Tu sais pourquoi? Parce que l'immunité. C'est-à-dire, si tu vas... On peut se parler. C'est Rizzuto, son fils était avocat. Et il a même gagné en cours parce que si je parlais avec mon avocat, je ne parlais pas avec mon fils. C'est-à-dire, c'est toujours proche d'avoir un avocat de la famille que tu peux contrôler l'information puis avoir beaucoup plus de loophole, le contrôle que les médias, pas les médias, mais la police ne peut pas avoir des écoutes électroniques sur toi. C'est-à-dire, il est là-dedans, je ne sais pas si on l'a enlevé le droit totalement. D'être avocat? D'avocat. Je pense qu'il l'a perdu à un moment donné. Il était disbarred, ça je sais. Mais c'était intéressant de voir qu'ils ont dit que, écoute, oui, nos dirigeants sont en prison, mais nous, c'est business as usual, on continue. C'est cool de voir ça parce que c'est difficile à dire, mais c'est vrai. On a besoin de certaines personnes de rester forts parce que comme on voit, c'est toute une autre guerre maintenant de gang de rue et tout ça.
Puis T'as absolument raison, mais si la police peut rien faire, t'as besoin d'autres gars comme ça de diriger un peu. Mais t'as-tu vu ce que j'ai dit dès le début, la CIA, avec Tavistock? Quand tu crois dans tout, tu crois dans rien. Quand tu mets un dictateur, tu cherches. Là, qu'est-ce qu'on fait dans le monde? On dit The good old days. The good old days, ouais. Remember c'est ça, when je l'ai ressenti. C'est ça, les Italiens, au moins, il n'y avait pas de crime dans la rue. Ils respectaient, ils se tuaient entre eux autres, mais tu pouvais marcher. On est rendu là. Nous-mêmes, on est rendu là. On est rendu qu'on... Hey, on aimait tout ça quand c'était les résistants qui nous géraient. Au moins, c'était pas ces criminels-là dans les rues qui sont prêts à toutes nous tuer. C'est intéressant. Ben oui, c'est intéressant. Merci encore, M. Ken Pereira. Thank